Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de 60 000 rebonds sur le thème de la dynamique des réseaux. Nous sommes aujourd'hui au sein du campus HEP pour rencontrer Ronald Pia qui va nous expliquer déjà dans un premier temps comment accompagner les entrepreneurs et en quoi cette dynamique de réseau est importante dès la création de son entreprise et même bien avant. Bonjour Enora. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein du campus HEP. Donc vous êtes directrice des opérations et cofondatrice de l'incubateur Ronald Pia. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que fait votre incubateur? Ronald Pia, c'est une association qui a pour mission d'accompagner des entrepreneurs sociaux dans leur lancement ou dans leur développement en Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on parle d'entrepreneurs sociaux, on parle d'hommes et de femmes qui décident d'investir l'intérêt général et de développer des entreprises ou des associations pour répondre à des besoins sociaux ou environnementaux. Donc c'est le lancement, un entrepreneur, un futur entrepreneur qui a une idée, un projet peut venir vous voir s'il est en lien avec l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Et vous l'accompagnez tout au long de son parcours et même un peu après, effectivement, dans l'accompagnement de l'entreprise? Alors on a différents programmes, effectivement, qui correspondent aux différentes phases et vies de l'entrepreneur. Un premier programme d'accompagnement de 9 mois pour des entrepreneurs en phase de lancement. On les accompagne à définir leur modèle économique, leur gouvernance, leurs produits et leurs offres. Et puis on les accompagne aussi dans leur phase de développement. Donc soit des entreprises qui ne seraient pas sur le territoire et qui voudraient venir essaimer et s'implanter sur le territoire, mais aussi dans leur phase de consolidation ou de développement. Ou de leur croissance. Tout à fait. Alors, c'est quoi pour vous justement la dynamique de réseau et en quoi c'est important? Alors pour nous, elle est centrale en tant que structure d'accompagnement, cette dynamique de réseau. Je dirais qu'elle est d'autant plus centrale dans l'économie sociale et solidaire puisque les entrepreneurs qu'on accompagne doivent savoir parler plusieurs langages, le langage du business, le langage du social, de l'institutionnel. Donc cette dynamique de réseau, nous, notre job au quotidien, c'est de pouvoir aller chercher des interlocuteurs dans ces sphères-là, de financeurs, des journalistes, des entreprises privées, des collectivités pour pouvoir permettre l'émergence et le développement de ces entrepreneurs. Donc votre dynamique de réseau, elle s'articule autour d'institutions, d'organisations, mais aussi d'associations. Vous êtes en cours de partenariat, on peut dire aussi avec l'association 60 000 rebonds. Tout à fait. Justement, dans cette vie de l'entrepreneur, si j'ai bien compris, c'est le lancement, c'est l'accompagnement, mais aussi malheureusement, il y a des projets qui aboutissent et d'autres qui n'aboutissent pas. C'est dans ce cadre-là ? Effectivement, en tant qu'incubateur, il y a effectivement une certaine prise de risque, notamment sur des modèles dont la viabilité économique est des fois difficile à trouver dans l'ESS. Et donc on s'est rapproché de 60 000 rebonds et de son expertise très précieuse sur ces sujets-là pour accompagner la fin de vie des fois et puis le rebond après. C'est aussi une dynamique de réseau plus largement avec des structures de l'accompagnement, de prescription mutuelle et de mutualisation de moyens qu'on essaye de mettre en œuvre avec 60 000 rebonds et avec un grand nombre de structures d'accompagnement sur le territoire. J'ai une dernière question pour vous, Enora. Qu'est-ce que ça vous a déjà apporté pour vous, l'événement marquant ou le fait marquant, le réseau? Qu'est-ce que ça vous a pu vous apporter personnellement ou professionnellement? L'une des plus grandes fiertés qu'on peut avoir, c'est qu'un jeune entrepreneur finalement qui n'a pas encore fait ses preuves puisse être mis à l'épreuve ou avoir un premier terrain d'expérimentation avec un de nos partenaires privés. Et c'est dans ce cadre-là où vraiment la notion de tiers de confiance prend tout son sens et qu'on peut, entre un bailleur social notamment et une jeune entreprise, pouvoir lui permettre d'avoir ce terrain d'expérimentation et de rampe de lancement. Je pense que c'est des fiertés qui sont certes petites mais assez stimulantes et riches. Merci beaucoup, merci pour ce temps d'échange et puis on souhaite une longue vie à tous ces porteurs de projets et tous ces entrepreneurs et bien sûr à Ronald Pia. Merci à vous. La dynamique des réseaux permet donc de valider une idée, co-construire un projet, rechercher des partenaires, des investisseurs, garantir une vision et être accompagné lors des premières phases de vie de son entreprise. Mais qu'en est-il lors de la vie complète de l'entreprise, lors de situations complexes, voire difficiles pour un entrepreneur? Bonjour Géraldine. Bonjour. Donc vous êtes avocate au sein du cabinet BMB et vous êtes aussi très active dans la prévention des risques liés à tout ce qui concerne la liquidation des entreprises. Alors justement, quelle est la dynamique des réseaux autour de la prévention des risques des liquidations ?
Alors je dirais que la dynamique des réseaux vient des valeurs qu'ils peuvent porter. La première de ces valeurs, c'est l'accompagnement. Puisque dans la plupart des réseaux, les adhérents des différents réseaux, que ce soit le réseau Entreprendre ou la CPME par exemple, c'est des chefs d'entreprise qui sont tous accompagnés. Donc il y a un accompagnement par les adhérents qui sont préexistants. Alors en fait c'est au cours d'échanges, j'imagine, parce que quand on est adhérent à la CPME, comme vous l'avez cité en tant que chef d'entreprise, c'est l'échange entre pairs, l'échange aussi avec d'autres corps de métier qui permettent justement, ou des conseils tels que vous, qui permettent de détecter ce risque. Comment ça se passe? Alors le premier échange, c'est avec d'autres chefs d'entreprise, donc cet échange qui est absolument extrêmement précieux et indispensable, puisque finalement les erreurs des uns peuvent profiter aux autres. Hein. Et puis c'est un échange aussi de la mise à disposition d'experts, effectivement, qui sont, je dirais, qui donnent du temps dans le cadre de ces réseaux, à titre bénévole, pour effectivement fournir un accompagnement qui soit juridique, comptable ou consulaire du côté des magistrats du tribunal de commerce, par exemple, pour justement être à disposition de ses adhérents lorsque la difficulté surgit et pouvoir appréhender cette difficulté et envisager des mesures pour y remédier. Alors justement, en tant qu'avocate, qu'est-ce qui se passe opérationnellement? Quels sont les grands cas que vous pouvez nous citer? Comment on peut faire appel à vous dans le cadre de ces associations, ces accompagnements? Aujourd'hui, la force des réseaux fait que la détection se fait de plus en plus tôt. Donc on est vraiment dans la prévention. C'est vraiment là-dessus que l'énergie des réseaux est extrêmement positive. Ce qui nous permet, nous, ensuite, avocats, de pouvoir, je dirais, suggérer des pistes de solutions. Ça peut être l'accompagnement du chef d'entreprise sur des négociations avec ses partenaires bancaires, là où parfois les tensions, effectivement, commencent à survenir. Ça peut être des négociations avec les partenaires commerciaux, le bailleur par exemple. Ça peut être aussi des gestions de conflits d'associés, puisque la crise peut venir aussi de l'intérieur. Donc voilà, donc effectivement c'est des négociations, des échanges qui ensuite se traduisent par des accords qui permettent aux chefs d'entreprise d'avoir de vraies perspectives de pérennité et de continuation de son activité. Est-ce que vous trouvez justement qu'actuellement il y a plus de personnes dans les réseaux et que la communication est facilitée entre entrepreneurs, que chacun ne reste pas dans son coin pour un principe de non-concurrence ou non-échange? Est-ce que les gens vont facilement se livrer finalement? Oui, j'ai trouvé qu'il y a là-dessus, il y a vraiment beaucoup plus d'implication de chacun, parce que les entrepreneurs ont bien compris que les échanges entre entrepreneurs étaient des sources d'accélération, des outils de facilitation aussi, et que donc on avance plus vite, on résout beaucoup plus vite ces difficultés en partageant et en osant évoquer les difficultés avec un autre chef d'entreprise qui a certainement connu la même difficulté et qui lui l'a résolue. On ne reste pas dans son coin, on rentre dans la communauté des entrepreneurs et qui est vraiment source d'inspiration et d'orientation. Oui. Et même après la liquidation, vous intervenez également bénévolement pour 60 000 rebonds? Sur l'association 60 000 rebonds, une très belle association qu'il était indispensable de créer aussi, puisque après les difficultés, il faut aussi savoir reconstruire. Hein. Donc l'association est vraiment là pour effectivement aider dans ce rebond du chef d'entreprise qui, pour le coup, a en général tout perdu. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci à vous. Vous connaissez tous le tribunal de commerce lors de plans de sauvegarde ou lors de liquidation des entreprises. Mais savez-vous qu'il remplit bien d'autres rôles, notamment dans la dynamique des réseaux? Bonjour Monsieur le Président et merci de nous accueillir au sein du tribunal de commerce de Lyon. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quoi sert le tribunal de commerce? Dans notre organisation judiciaire en France, le tribunal standard de base, c'est le tribunal de grande instance, il est compétent pour tout. Et puis quelques domaines sont réservés à des tribunaux d'exception, il y en a deux qui sont bien connus, le Conseil de prud'homme pour les conflits du travail et le tribunal de commerce pour les conflits qui met en cause des affaires mettant en litige des commerçants ou des banques, ou les deux en même temps. Alors pour un entrepreneur justement, et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur la dynamique des réseaux, quand est-ce qu'un entrepreneur a affaire au tribunal de commerce? Dans notre inconscient et même dans notre conscience, on se dit on va au tribunal de commerce quand c'est la fin, c'est-à-dire liquidation ou pas loin juste avant, redressement ou autre, mais est-ce qu'on peut aller au tribunal de commerce avant? On va beaucoup au tribunal de commerce avant pour une raison simple, c'est que 70% de l'activité du tribunal de commerce, ça n'est pas les défaillances d'entreprise, ce sont les contentieux
entre entreprises. Les marchés pas ou mal exécutés, la concurrence déloyale, les impayés. Bon. Et puis effectivement, quand un entrepreneur connaît des difficultés ou même suspecte qu'il pourrait connaître des difficultés, à ce moment-là, on va rentrer dans l'autre métier du tribunal qu'on appelle les procédures collectives. Et ça se fait en 3 phases. Ça peut être une phase de prévention. D'accord. Et plus il vient rapidement et plus on a des chances de l'aider à sortir de la difficulté sans que personne n'en sache rien, puisque c'est totalement confidentiel. Et le cas échéant, s'il s'agit d'aller renégocier avec les banquiers, le Trésor public, l'URSSAF, que sais-je encore, des échéances, étaler les dettes ou des choses comme ça, on va le faire avec l'appui d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc que je vais nommer. D'accord. Et ça reste en... Et c'est totalement confidentiel. D'accord. Donc plus on vient tôt et mieux on se porte. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. Et ensuite, donc il y a la prévention. Alors ça, c'est la prévention. Et puis après, selon la difficulté, on va ouvrir une procédure de sauvegarde parfois, de redressement judiciaire, le cas le plus fréquent, ou de liquidation judiciaire, cas encore plus fréquent parce que finalement, 75 ou 80% des dossiers qui arrivent, ils arrivent tellement tard que ça peut se traduire uniquement par une liquidation judiciaire. Pour faire une petite comparaison, lorsqu'on vient en prévention, on arrive avec un conciliateur ou un mandataire ad hoc à sauver l'entreprise dans 70% des cas. C'est beaucoup. Quand on est en sauvegarde, 50% de réussite. Oui, quand même. Et en redressement judiciaire, 30%. Donc vous voyez bien que plus on vient tôt, meilleures sont les chances. Voilà. Donc en fait, c'est là où le réseau aussi a toute sa place, c'est-à-dire que vous allez mettre en place véritablement une procédure, un process d'accompagnement, quelque chose? On va mettre en place une procédure. Bon, je prends le cas d'un redressement judiciaire, par exemple. Bon, le réseau rapproché, c'est le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire et le commissaire-priseur, plus tout ça chapeauté par un juge-commissaire. Ça, c'est le réseau court. Ces administrateurs judiciaires, pour ne parler que d'eux, ils ont des possibilités d'ouverture et de contact absolument considérables. Et puis, évidemment, l'aspect réseau va jouer aussi lorsque, malheureusement, on va se trouver dans le cas où ça termine mal par une liquidation judiciaire. Et là, on va essayer de trouver des solutions réseau pour aider le dirigeant d'entreprise à rebondir. Je ne vous fais pas un dessin, ça s'appelle 60 000 rebonds. Tout à fait. Et là, véritablement, il y a aussi un travail formidable qui se fait et qui permet tout de suite, dès la sortie de la salle d'audience, d'expliquer à un dirigeant que tout n'est pas perdu et qu'il n'est pas fichu et que la vie ne s'arrête pas là. Merci beaucoup, merci pour votre accueil et puis c'est vraiment mieux vaut prévenir que guérir. Je vous en prie. Vous l'aurez compris, la dynamique de réseau et le réseau est un élément essentiel, voire primordial dans toute la vie de l'entrepreneur, mais surtout quand l'entrepreneur et son entreprise est en zone de risque. Alors n'hésitez pas, faites appel à votre réseau et n'oubliez pas surtout le tribunal de commerce. Retrouvez-nous le mois prochain dans une nouvelle émission de 60 000 rebonds, celle-ci consacrée à la charge mentale de l'entrepreneur. En attendant, retrouvez toutes les émissions en replay sur tlm.tv. À bientôt. Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. Coup de projecteur